Buongiorno et bienvenue sur ma chaîne, je suis Corinne de Coco French Makeup et aujourd'hui on va se maquiller avec les nouveautés que je vous ai montrées dans l'autre vidéo. Mais surtout on va se concentrer sur comment je réalise mon maquillage des yeux. Et je vais vous montrer aussi, je voulais utiliser aussi les nouveautés teintes que j'ai pris, c'est-à-dire les nouveaux blushs de MAC, les blush liquide strobe de MAC. Donc comme je vous disais, sur les yeux, on va utiliser les High Tint de Armani. Et on va utiliser aussi la nouvelle Setting Spray de Anastasia Beverly Hills. Ah, et aussi le mascara de House Lab. Donc, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et maintenant, je vous laisse avec la vidéo. Ciao, ciao! Alors, j'ai fait ma base. Et maintenant, on va se concentrer sur les yeux et on va utiliser les produits que je vous ai montrés dans l'autre vidéo sur mon haul. On va utiliser les deux ombres à paupières de Armani. Et quoi vous dire d'autre? Si, alors j'ai la coloration 25M qui est, si je ne me trompe pas, Sandwood, je crois. Et la coloration 90M qui est olive. Alors, pour les ombres à paupières, j'ai une couleur un petit peu plus claire et une couleur un petit peu plus foncée. Celle-là, je vais la mettre sur toute ma paupière mobile. Je vais utiliser aussi un petit peu comme fard de transition. Et la couleur plus foncée, je vais l'utiliser seulement en coin externe pour donner plus de dimension à l'œil. Que dire de ces ombres liquides? Ce sont, comme son nom l'indique, ce sont des fards à paupières liquides qui sont à longue tenue. Donc, ce qui me permet, dans mon cas, de ne pas utiliser un primer sur les yeux. Parce que moi, ayant la paupière grasse et en plus la paupière tombante, j'ai absolument besoin d'un primer. Sinon, les ombres à paupières ne tiennent pas. Et dans mon cas, moi, comme je vous ai dit, j'ai la paupière tombante. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai ma paupière fixe qui retombe sur ma paupière mobile. Alors, je vais essayer de vous expliquer en me maquillant parce que sinon, ça va sécher. Et je ne vais plus pouvoir l'estomper. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand on a la paupière tombante, comme je vous ai dit, vous avez la paupière fixe qui tombe sur la paupière mobile. Et dans ce cas-là, si vous mettez seulement l'ombre à paupière sur la paupière mobile, vous allez vous retrouver que la paupière fixe vient cacher la paupière mobile. Et alors, ça ne va pas du tout faire joli. Donc, il faut passer par-dessus la paupière fixe, comme je fais actuellement, pour donner cet effet que vous n'avez pas la paupière tombante. Moi, j'ai la paupière tombante, mais ce que je fais, c'est que je vais voir où j'ai mon creux et je vais y passer dessus. Par des mouvements circulaires, j'estompe bien la couleur jusqu'au coin externe de l'œil. Vous voyez? Et vous voyez que je suis passée par-dessus. Si je regarde droit devant moi, vous voyez que j'ai mon pli ici. J'ai mis quand même de la couleur dessus. Ah, je ne sais pas si je vous ai dit. Quand vous faites ce genre d'opération, pour déjà, comme je vous ai dit, donc allez voir où vous avez le creux de paupière. Mais surtout, regardez droit devant vous. Comme ça vous permet de bien passer par-dessus la paupière tombante. Et ensuite, je vais passer, alors, pour donner plus de dimension à l'œil, c'est bien de mettre la couleur sombre seulement sur le coin externe de l'œil. Mais pour vous donner un repère, partez sur la fin de la pupille et vous venez vers l'extérieur. Je vais vous montrer. Vous voyez, moi je mets un point ici. J'en mets pas trop parce que je ne sais pas. Et avec
mon pinceau, je viens diffuser la couleur, je viens vers l'extérieur. Et après, avec des mouvements circulaires, je viens remonter pour faire mon... Comment dire? Ah, excusez-moi, je me suis arrêtée de parler parce que je voyais que l'ombre à paupières était en train de se fixer. Je me suis dit, oh purée, je vais pas arriver à l'estomper après. Donc, je vous disais, vous l'étalez vers l'extérieur, vous l'estompez vers l'extérieur. Ne passez pas, ne portez pas trop vers l'extérieur quand même. Arrêtez-vous plus ou moins là où vous avez la fin de votre sourcil. Et après, vous remontez. Ça vous fait une sorte, si vous voyez là, ça vous fait une sorte de C comme ça. Et ça vient définir plus l'œil. Après, avec des mouvements circulaires, vous revenez vers l'intérieur. Alors après, vous voyez là quand même, c'est pas super bien défini. Donc, je vais en remettre un petit peu pour pouvoir travailler encore un petit peu. Et je viens estomper. Vous voyez comme il s'estompe vraiment bien. Hein. Le fait de sortir, d'aller comme ça vers l'extérieur, ça vous allonge un petit peu l'œil. Hein. Cette méthode peut être bien si vous avez les yeux un petit peu petits. Hein. Si au contraire, vous avez les yeux grands et que vous trouvez que vous avez les yeux trop grands, que vous n'aimez pas l'effet que ça fait, dans ce cas-là, avec la couleur sombre, venez un petit peu plus revenir vers l'intérieur de l'œil. Voilà, alors le second œil est fait. Après, ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que bon, effectivement, quand j'ai fait mon coin externe, ben, je suis passée par-dessus, toujours en regardant où est-ce que ma paupière tombante tombait, je suis passée par-dessus. Et ensuite, ce que j'ai fait un petit peu aussi hors caméra, c'est que avec la couleur plus claire, hein, je suis repassée, j'ai fait un petit peu comme une couleur de transition. Je suis partie de l'intérieur, je suis repassée ici pour venir estomper et venir se marier les deux couleurs ensemble. Maintenant, on fait je vais vous montrer aussi comment je fais le dessous d'œil. Et après, on passe au mascara. Donc, pour le dessous d'œil, alors par contre, ce que je ne vous ai pas précisé aussi, c'est que quand même, je trouve que cette couleur, je ne sais pas si c'est juste cette couleur ou parce qu'elle est plus foncée ou pas, j'ai l'impression qu'elle sèche beaucoup plus vite. J'ai eu du mal, si vous voyez un petit peu là, j'ai eu du mal à bien estomper parce que la couleur séchait vraiment vite. J'étais pas habituée. Je ne sais pas si c'est juste cette couleur, parce que j'ai pas l'impression que ça me le fasse avec l'autre couleur. Alors, je vais prendre un peu de couleur directement sur le pinceau et je passe sur le coin interne et je passe dessous. Je fais l'autre œil en même temps. C'est comme ça, je ne change pas de pinceau. J'utilise d'abord les couleurs plus claires et après je vais utiliser la couleur plus foncée. Hein. Vous voyez, celui-là, j'ai pas du tout de mal à... J'ai pas de mal à le travailler, à l'estomper. Et il me semble quand même que l'autre, la couleur olive, j'ai un petit peu plus de mal. Je sais pas si c'est parce qu'elle est plus foncée, parce qu'il sèche plus vite, je sais pas. Je continuerai à l'utiliser, je vous ferai savoir. Hop, j'en ai mis un petit peu sur le pinceau. Et ensuite, je viens sur le coin externe. Je viens plus ou moins là où je suis venue au-dessus pour faire raccord. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est je remonte ici. Je passe par-dessus ma paupière tombante. Et je viens comme ça, un petit peu estomper sur l'extérieur. Comme ça. Après, avec un pinceau pour estomper, je viens comme flouter les bords. Hein, pour donner un petit peu un effet un peu plus diffus. Donc voilà, maintenant on passe au mascara de Lady Gaga, de House Lab. Alors, qu'est-ce qu'il nous promet ce mascara? Alors, il fait volume et allongeant. Donc, on
On va voir. Voici la brosse. Alors, pour le mascara, pensez à regarder un petit peu. Moi, j'aime bien faire partir des pointes pour décharger un petit peu le mascara et après revenir sur la racine. Ah, à un moment, ils disaient qu'il faudrait, pour mieux mettre le mascara, il faudrait regarder en bas, mais moi je sais pas vous, je me trouve mieux dans le sens contraire. Je crois que je me suis salie, effectivement. 90% du temps, je me salis. Je vais vous montrer après comment je fais pour l'enlever. Dans ce cas-là, laissez sécher le mascara. Comme ça, une fois sec, il s'enlève plus facilement. Et que dire? Allongeant, si il est allongeant. Regardez la différence entre cet œil et cet œil. Et on en parlait vraiment bien de ce mascara. Et je peux dire que si, longueur si, volume si, c'est pas exceptionnel, mais si, le volume y est. Il est bien, mais je pense qu'il y en a d'autres qui sont mieux quand même. Il parle bien aussi, j'ai entendu parler beaucoup de bien aussi du dernier Rabanne. J'ai l'impression que les derniers mascaras qui sont sortis sont pas mal. Il parle bien du Rabanne et aussi du Giorgio Armani. Selon que le Giorgio Armani, c'est plus un effet allongeant. Et moi, c'est pas vraiment ce que je recherche parce que par chance, j'ai quand même les cils assez longs. Moi, je cherche vraiment les mascaras volumisants. Alors, je fais l'autre œil et après, on passe au blush. Alors, pour revenir au mascara, quand j'ai fait le second œil, la formule est vraiment liquide. Je me suis sali aussi l'autre œil. Donc il est vraiment liquide. Voyons si un petit peu en vieillissant, en séchant un petit peu, la formule change un petit peu. Et je confirme quand même que c'est pas dramatique, mais il colle un petit peu les cils quand même. J'en suis pas super satisfaite. Voyons un petit peu dans le temps si ça change. Alors, les blushs liquides. Je suis en train de penser que j'aurais peut-être dû les faire avant. Parce que je voulais voir aussi s'ils séchaient un petit peu ou pas. Parce qu'ils sont liquides. Et je regardais aussi les promesses. Et il n'y a pas de promesse qui soit longue tenue. Donc je ne suis pas sûre qu'ils sèchent. Donc on va voir. Alors j'ai les couleurs Night Light et la couleur Love Light. Alors je vous les montre au cas où, je vous les avais montré dans l'autre vidéo, au cas où que vous ne ne l'ayez pas vu, je vous montre les colorations que j'ai prises. Ça c'est la coloration Love Light et celle-là qui est la coloration Night Light. Ok, alors voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Que ce sont des blushs liquides à l'effet lumineux. Alors, c'est peut-être pour ça aussi que je vous dis peut-être qu'ils vont pas sécher pour garder cette lumière parce que je vois pas du tout de paillettes ou de nacre. Je vois pas du tout. Donc, pour qu'ils gardent cet effet lumineux, peut-être qu'il reste un petit peu avec cet effet mouillé, un petit peu. Donc, on va voir. Hein. Donc, bon, moi, avec le maquillage que j'ai, je partirais un petit peu plus sur celui-là, peut-être. Mais je le trouve quand même assez orange. Donc, je vais voir. Je vais mélanger les deux couleurs. On va voir ce que ça fait. Alors, je trempe mon pinceau dessus. Je vais éviter, sur les descriptions, ils disent qu'on peut le mettre directement des points sur le visage. Moi, je vais quand même éviter parce que j'ai peur que ça tâche. Parce que c'est quand même que ça tâche ou que ça me porte, que ça m'enlève le fond de teint que j'ai mis dessus. Ah, vous voyez quand même, hein, en l'estompant, vous voyez la lumière qui dégage quand même, il est bien lumineux.
Par contre, comme je vous ai dit, je vois absolument pas de paillettes. Ah, j'ai mélangé les deux couleurs et je vais le poser délicatement sur le visage. Alors, ils disent que ça donne un effet quand même en transparence. Hein. Donc, à la limite, on va voir si on peut le moduler quand même. Pas trop quand même, parce que même si c'est en transparence, il y a quand même une belle couvrance. Enfin, une belle couvrance. Un sens que quand même, il se voit. Je vais en remettre un petit peu des deux couleurs. Je mélange les deux couleurs sur ma main et je viens tapoter. Ouf. Même si je n'ai pas trop mis là. Oui, là, je crois que... Attendez, je mets aussi sur l'autre côté pour décharger un petit peu le pinceau. Parce que là, j'y suis allée un peu fort. Hein. Oui. Vous voyez, ça se module quand même. Si vous voulez plus de couvrance, il suffit d'en remettre. Et là, vous avez un bel effet. Là, c'est trop. Dans ces cas-là, repassez par-dessus votre pinceau à fond de teint. Moi, je vais aller le faire. Et après, je vous reprends. Alors, voilà. J'ai repassé par-dessus mon pinceau à fond de teint. Vous voyez, je suis quand même arrivée à atténuer la couleur. Ça va beaucoup mieux maintenant. Très joli. Après, vous voyez, c'est vraiment naturel. La lumière qui dégage, c'est vraiment naturel. Ils sont vraiment jolis. Après, on va attendre un petit peu pour voir si ça sèche. Pour le moment, si. Oh, si. J'allais dire, je voulais attendre un peu plus, mais alors j'en ai sur le doigt. Hein, donc bon, c'est pas dire, on n'enlève pas. On dirait que ça sèche quand même un petit peu. On dirait que ça sèche un petit peu, mais c'est pas complètement sec parce que j'en ai sur le doigt. Donc on va attendre un petit peu pour voir. En attendant, je vais vous montrer l'astuce. L'astuce pour enlever le mascara. Donc là, on l'a laissé sécher. Maintenant, je prends un coton-tige et je viens tout simplement repasser là où j'ai les traces de mascara. Je tire un petit peu la paupière. Et vous voyez qu'il s'en va. Alors moi je l'ai fait avec un coton-tige, mais vous pouvez prendre, parce que j'en ai pas sous la main, vous pouvez prendre sinon si vous l'avez un pinceau à sourcil, avec du côté du goupillon, vous le passez un petit peu dessus, et vous le grattez avec des mouvements de grattage, et ça vient l'enlever. Après, si je vois que c'est plus vraiment, uniforme, dans ce cas-là, je reprends un petit peu de la couleur plus claire et je viens légèrement repasser dessus pour effacer toute trace que ça aurait pu faire. Voilà. Et c'est fini, il n'y a plus rien. En attendant de voir encore si ça sèche, ils disent aussi, il y a écrit aussi dans les promesses qu'on peut l'utiliser aussi sur les lèvres. Donc on va essayer de suite. Je vais en mettre un petit peu. Je vais l'étaler, mais vraiment un petit peu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, ça donne bien estampé, ça donne un bel effet naturel. Ah, joli. Puis en plus, ça vous permet d'être raccord avec le blush. Non, si, très bien. En plus, je vous disais, c'est pas... Alors, ça colle pas, ça fait un effet très naturel. Hein. Et bon, après, l'effet lumineux, comme je vous dis, c'est très naturel, ça se voit pas forcément. Hein. Si vous voyez, si, il y a une petite lumière qui se dégage, mais ça fait pas l'effet gloss. Peut-être si vous en mettez plus. Hein. Peut-être que si vous en mettez plus, ça fait plus cet effet. Voyons si ça a séché. Je prends mon doigt. Je
n'ai pas l'impression qu'il sèche vraiment. Hein. Donc, dans ces cas-là, pour éviter... Alors, par contre, je vous dis, il n'y a pas du tout d'effet collant sur le visage. Hein. Vraiment pour ça, il n'y a pas du tout d'effet collant. Mais bon, je pense qu'il vaut mieux le fixer avec la poudre. Ah, petite précision aussi. La dernière fois, sur l'autre vidéo, quand je vous ai parlé de la poudre, je vous ai dit que moi, d'habitude, je ne l'utilisais pas. Parce que sur les joues, j'en avais pas besoin, parce que les produits tenaient toute la journée. J'étais un petit peu rapide sur ces commentaires parce que ce que je vous ai pas aussi précisé, c'est que bon, moi j'utilise beaucoup de matière mate. Et d'habitude, quand même, ces matières mates sont quand même assez, pour la majeure partie des produits, sont quand même des produits à longue tenue. Donc c'est pour ça qu'effectivement, je ne ressens pas le besoin de poudrer par-dessus. Parce que comme je vous ai dit, ça peut venir assécher la peau. Par contre, donc moi j'utilise une poudre fixatrice, mais il existe aussi les poudres de finition. Les poudres de finition, vous pouvez l'utiliser aussi pour venir fondre les matières entre elles. C'est-à-dire, c'est pas forcément dans le but de faire tenir plus votre maquillage, hein, mais plus dans le but en passant le pinceau et la poudre, vous avez les matières qui se diffusent un petit peu et ça donne un effet un petit peu plus naturel, un petit peu plus joli. Aussi, donc je vous disais, quand vous voyez des produits qui ne se fixent pas, qui restent un petit peu, qui pourraient s'atténuer durant la journée, dans ce cas-là, ça peut être utile aussi de les poudrer. Hein. Donc là, dans ce cas-là, vu que je vois quand même que j'ai pas l'impression qu'il sèche, hein, donc je vous disais, dans ce cas-là, on va venir poudrer. Alors, j'ai pas du tout poudré le visage, donc je vais venir en même temps le poudrer. Je viens, comme d'habitude, enlever l'excédent et ensuite je passe sur le visage, hop, pour venir poudrer. Vous avez dit la dernière fois, je viens, et dans ce cas-là, je viens par-dessus, toujours en tapotant, sinon vous enlevez tout. Surtout si la matière ne se fixe pas. Voilà. Et dans ces cas-là, vous pouvez très bien vous arrêter là. Mais si vous voulez aussi un peu enlever cet effet poudre, vous pouvez passer au setting spray, qui vous permet là aussi de fondre les matières entre elles, d'enlever cet effet un petit peu poudre et de prolonger aussi la tenue du maquillage. Alors, on va essayer, là aussi c'est un crash test, on va essayer celui d'Anastasia Beverly Hills qui dit que c'est un effet, devrait faire un effet blurring et un effet mat. Donc, je vais le remuer pour être sûr qu'il n'y ait pas, parce que des fois, ceux qui ont un effet mat, il y a un petit peu de, comment ça s'appelle, ils mettent dedans une poudre qui matifie. Et du coup, si vous remuez pas bien, ça peut faire des petites traces blanches. Hop. Je passe sur le visage. Il y a un léger parfum. Très agréable. La brume très fine. Ne fait pas... ça fait pas des grosses gouttes. Et après, moi, une fois que je l'ai mis, que j'ai séché un petit peu, dans ce cas-là, avec ma houppette, je repasse un petit peu pour enlever les petits effets, l'effet de la... Oh là là, j'arrive pas à parler. L'effet du spray qui aurait pu venir vous mettre en évidence un petit peu les petits poils qu'on a là, la pelure, je crois que ça s'appelle comme ça. Là, comme ça, je repasse un petit peu sur tout le visage. Et voilà.
Maquillage terminé. Je vous montre le résultat. J'espère que ça vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker si ça vous a plu. Et j'ai oublié aussi de vous dire, avant de vous laisser, j'ai oublié de vous dire, vu qu'il y a écrit blurring, si ça atténue. Oh, l'effet blurring, sincèrement, je vois pas de différence. Hein. Avant et après. Ce que je ferai aussi, c'est qu'en fin de journée, je vous reprendrai, je vous montrerai l'état du maquillage. On peut voir déjà si les ombres à paupières ont bien tenu sur ma paupière grasse et ma paupière tombante. Et pour voir si effectivement le spray a bien matifié le visage tout au long de la journée. Je crois que c'est tout. Donc, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, à dépendre de quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao! Rebonjour! Donc, je voulais vous faire un petit résumé de comment est mon make-up en fin de journée. Je voulais vous me le montrer en lumière naturelle. Donc, c'est pour ça que je le fais avec le téléphone. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, compte rendu des produits utilisés. Les ombres à paupières ont très bien tenu. Après, le blush, magnifique. Il n'a pas bougé. Il est exactement comme ce matin. Et ensuite, le setting spray. Là, c'est je dirais la déception parce que il n'est pas mauvais. Mais il n'est pas non plus, je brille un petit peu sur le front, exactement comme quand je mets seulement la poudre. Donc, j'ai pas l'impression qu'il me fait, qu'il me matifie comme c'est promis en fait dans les promesses. Comme je vous avais dit déjà ce matin aussi au niveau des pores, je vois pas la différence non plus. Donc, à part le fait qu'il effectivement fasse tenir plus longtemps le maquillage, parce que j'ai fait le test avec un mouchoir sur le visage et le maquillage est vraiment non transfert. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais après, pour ce qui est de la promesse matifiante et blurring, ça, je suis pas trop d'accord dessus. Donc, une fois que je l'aurai fini, je pense pas que je le rachèterai. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et puis, je continuerai de toute façon à utiliser les produits. Et après, je pense, je voulais faire une vidéo un petit peu comme ça. Je vais utiliser le plus possible les produits que je vous ai montrés dans les vidéos, que je vais vous montrer les nouveautés que je vous ai montrées aujourd'hui, d'autres nouveautés que je vous montrerai dans les prochaines vidéos. J'ai intention de les utiliser un maximum pendant 1 mois et après vous faire un compte rendu vraiment pour vous dire comment j'ai trouvé à la fin ces produits. Voilà, et bien je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!